Bonjour à tous. Alors, le cours d'aujourd'hui va être en fait la fin du chapitre sur les fractions. Donc, je vais mettre les fiches de leçon et il nous reste deux types d'exemples à voir qui vont être toujours en lien avec les calculs que l'on a fait, c'est-à-dire une fraction multipliée par un nombre. Alors Emma, la correction des exercices que vous avez pour aujourd'hui, non, pardon, que vous aviez pour hier, je la ferai en début de semaine prochaine. Probablement lundi, je vous remettrai un message sur Pronote pour vous le redire. Donc là, j'ai mis la fiche de leçon page de gauche. Donc pensez à zoomer. Donc la partie d'en haut, c'est celle qu'on a vue au cours d'avant, c'est-à-dire le grand 4 problème. Donc ça, on l'a fait. Et maintenant, on va passer au grand 5 et on verra également après le grand 6. Donc, pour le grand 5, agrandissement-réduction, l'idée là, c'est de partir d'une figure. On va nous donner une figure avec des dimensions. Vous verrez, on va avoir un exemple sur la page de droite où on part d'un rectangle. On me donne des dimensions sur une figure et on me demande de tracer cette figure soit en l'agrandissant, donc qu'elle soit plus grande, soit en la réduisant, qu'elle soit plus petite. Donc ça s'appelle agrandissement et réduction. Alors, pour savoir de combien on veut l'agrandir, par exemple, si on veut une figure 2 qui a des dimensions 2 fois plus grandes, on dit que c'est un agrandissement de rapport 2. Si on veut une figure qui a des dimensions 2 fois plus petites, on dit qu'on fait une réduction de rapport 2. C'est-à-dire le rapport, en fait, c'est combien de fois la figure va être plus grande ou plus petite. Bon. Là, comme on est dans le chapitre des fractions, les rapports sont des fractions. Donc, j'ai mis deux types de fractions qui correspondent en fait au programme de 6e. Pour l'agrandissement, on va travailler le rapport 3 demi. Alors 3 demi, ça vaut, si on fait 3 divisé par 2, 1,5. Ça veut dire qu'en fait, la figure, elle va être 1,5 fois plus grande. Sauf que nous, on va faire les calculs avec les fractions. Et puis pour la réduction, rapport 3 quarts. 3 quarts, ça va nous donner une figure un petit peu plus petite. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir sur cette page de gauche de leçon, c'est ce qui est souligné là. Si on me demande de partir d'une figure pour laquelle on va me donner les dimensions et qu'on me demande de faire un agrandissement de rapport 3 demi, c'est qu'on me demande de chercher 3 demi des dimensions de la figure du départ. Et regardez comment est formée cette phrase. 3 demi des dimensions. Exactement ce qu'on a expliqué au cours d'avant. C'est-à-dire, 3 demi, c'est une fraction. D, ça va être fois. Et les dimensions, on me les aura données. Donc, je connaîtrai les nombres. Ça veut donc dire que le mot D, ça va être comme ce qu'on a expliqué sur les cours d'avant. Il faudra penser que c'est une multiplication qu'on devra faire. On va donc se retrouver avec une fraction multipliée par, et puis les dimensions, ça sera des nombres qu'on m'aura donnés. Une réduction va fonctionner de la même façon. La réduction, c'est 3 quarts des dimensions. Et bien là encore, le D sera une multiplication. Et donc, les calculs qu'on fera, ça sera 3 quarts fois les dimensions que l'on m'a données. Alors, pour que ce soit un peu plus compréhensible, je passe sur la page de droite. La page de droite, on va avoir un exemple. Donc là, pas l'exemple d'en haut qu'on a fait au dernier cours, pas l'exemple du grand 4, mais on descend l'exemple du grand 5. Voilà. Pour cet exemple, on me donne un rectangle, on me dit, voilà, on a un rectangle, je sais que son aire c'est 48 cm²,
je sais que sa largeur fait 6, et je voudrais tracer une réduction de ce rectangle de rapport 3/4. Ce qu'on va faire, c'est déjà chercher les dimensions du rectangle. Alors, première chose, on me dit que la largeur est égale à 6. Ça, je le sais, c'était là. Maintenant, si je veux tracer un rectangle, il faut que je connaisse sa longueur. Le problème, c'est que la longueur, on ne me l'a pas donnée. Par contre, on m'a donné l'aire. Alors là, j'ai fait exprès de mettre ça dans cet exemple, c'est pour qu'on puisse reparler aussi du chapitre d'avant sur périmètre et aire. On va se servir du calcul d'aire d'un rectangle. Est-ce que quelqu'un se rappelle la formule de l'aire d'un rectangle? Est-ce que vous vous rappelez sur le chapitre d'avant, quelle est la formule qu'on avait écrite pour l'aire d'un rectangle? Alors, je vois personne qui écrit, personne ne se rappelle. Si, alors, Camille, non, ça c'est le périmètre. Longueur plus largeur fois 2. Gabin, oui, très bien. Petit L fois grand L. Ok, donc là, je prends la formule qui donne l'aire d'un rectangle, largeur fois longueur, qu'on peut écrire dans l'autre sens, longueur fois largeur. Voilà. Et là, dans cette formule, la largeur, moi je sais qu'elle fait 6. Cette largeur, je vais la multiplier par un nombre. Par contre, quand j'aurai fait cette multiplication, on m'a dit que l'aire vaut 48 cm². Ça veut dire que je connais le résultat. 48. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le nombre qui manque? Non, Melvin, tu n'as pas à écrire, je vous donnerai les fiches quand le collège rouvrira. Ok, j'en vois plein qui trouvent le bon nombre, c'est-à-dire 8, c'est-à-dire 6 fois quelque chose qui fait 48, c'est en effet 8. Et bien là, on vient de trouver que du coup, le rectangle dont on est en train de parler, sa longueur, fait 8. Tout ça en centimètres. Bon, là, c'était le début de l'exercice qui ne portait pas encore sur les fractions. C'était juste pouvoir connaître les dimensions du rectangle dont on me parle. Alors maintenant, on me demande de tracer la réduction de rapport 3/4. Ce qu'on me demande, c'est de prendre ces dimensions-là, largeur 6, longueur 8, mais de chercher 3/4 de ces dimensions. Ça veut dire que la nouvelle largeur qui va m'intéresser, ça va être 3/4 de, le mot de, on a dit qu'on mettait multiplié, et de la dimension de la largeur qu'il y avait au départ, 6. Ensuite, pour la longueur, je vais faire 3/4 de, donc multiplié, et la longueur qu'il y avait, qu'on vient de trouver nous, 8. Eh bien, si j'arrive à faire ces deux calculs, je trouverai une nouvelle largeur, une nouvelle longueur, et ce seront cette largeur et cette longueur qui vont correspondre à la figure qu'on me demande de faire. Alors maintenant, ces calculs, on avait appris à les faire. Est-ce que vous pensez que ça serait bien? Alors le premier, il est un peu embêtant, il va donner un nombre à virgule, mais bon, vous pensez que ça serait bien de calculer quoi? Le 3 avec le 6, le 3 avec le 4 ou le 4 avec le 6? Alors Anna propose le 3 avec le 6, 3 et 6, oui, en effet, c'est ce qu'il y a de mieux. Le 3 avec le 4, ça ferait 3 divisé par 4, ça ferait un nombre à virgule. 6 divisé par 4, c'est un petit peu embêtant à faire aussi. Le mieux, ça va être de calculer le 3 avec le 6. Alors, regardez, quand on calcule le 3 avec le 6, on les multiplie. 3 fois 6, 18, Emma, ok. Maintenant, je n'oublie pas de recopier ce que je n'ai pas calculé, c'est-à-dire le sur 4. Sur 4. Voilà. Alors là, c'est un peu embêtant, ça donne un nombre à virgule. Je vous donne une astuce, quand on veut diviser par 4, on fait 2 fois une division par 2. Donc, je divise par 2 et je redivise par 2. Est-ce que quelqu'un peut me donner le résultat? Alors, on me propose 4,5. Alors, Lila, ça doit, voilà, 4,5, ok, 4,5, très bien. Alors, 18. Si je divise par 2, ça me fait 9. Et si je redivise encore une fois par 2, ça fait 4,5.
Je vous rassure, quand je vous donnerai des exercices là-dessus, il n'y aura pas de nombre à virgule. C'est-à-dire que je ferai en sorte que les calculs vous donnent un nombre entier. Ce qu'il faudra, c'est bien repérer la meilleure méthode pour vous simplifier les calculs. Alors, tout ça, c'est des centimètres. Et voilà, on vient de trouver la largeur du rectangle qu'on va me demander de tracer. Maintenant, pour faire ce rectangle, il va me falloir la longueur. Alors, la longueur, regardez le deuxième calcul, vous calculeriez quoi en premier? 3 et 8, 3 et 4, 4 et 8. Alors, on me propose 4 et 8, 3 et 8, 3 et 8, 3 et 8, ok. Alors, en fait, là, il y a deux méthodes qui vont bien. Et c'est les deux que vous me proposez, donc c'est très bien. Celle qui n'est pas intéressante, c'est 3 divisé par 4. Là, non, c'est compliqué, c'est un nombre à virgule. Ensuite, il y en a certains qui me proposent 3 et 8. Oui, 3 fois 8, ça va faire 24. Ce 24, on va pouvoir le diviser par 4, c'est dans les tables, ça va bien. L'autre méthode qui va bien, c'est le 8 avec le 4. Donc pour changer, on va prendre celle-ci. Si je calcule le 8 avec le 4, attention, rappelez-vous, le 4, il est sous le trait de fraction. Je vais donc le diviser, je ne prends pas le multiplier en compte. Je vais recopier le 3 et le fois. Ensuite, 8 divisé par 4, 2. Et finalement, 3 fois 2, 6. Ceux qui avaient pensé à l'autre méthode, c'est-à-dire en commençant par le 3 fois 8, vous auriez fait 3 fois 8, 24, et 24 divisé par 4, vous auriez bien aussi trouvé 6. C'est bon. Bon, bah alors maintenant je fais à main levée, mais la consigne demandait de tracer un rectangle qui corresponde à la réduction. Bah nous, on vient de trouver que les dimensions, c'était 4,5 et 6. Donc il faudrait faire un côté de 4,5. Ensuite, il faudrait prendre l'équerre pour faire un angle droit de 6. Voilà. On pourrait ensuite, par exemple, refaire un autre angle droit ici qui fasse aussi 6. Et après, on rejoint. Et on a le rectangle. Voilà. Donc voilà un exemple de... Là, c'était un exemple de réduction. Si c'était un agrandissement, ça aurait été de rapport 3,5, on aurait fait les mêmes calculs, sauf qu'au lieu de diviser par 4, on aurait divisé par 2. Voilà, donc si vous avez des exercices sur les agrandissements-réductions, ça sera forcément la fraction 3,5 ou 3/4 que je vous mettrai, c'est celle qu'on voit en sixième. Et rappelez-vous que ce sont donc des calculs encore avec des multiplications. Non, Emma, les fiches, sur la fiche de leçon que je mets sur Pronote, c'est juste pour vous montrer la leçon qu'on a complétée, qui correspond au cours. Mais après, je vous demande pas de les compléter. Vous n'avez que les exercices à faire. Allez, maintenant, je vais repasser page de gauche. Et on passe au grand 6. Alors là, on est en bas de la page. Et là, on va faire des exercices en lien avec les pourcentages. Eh bien, les exercices de pourcentage peuvent avoir un lien avec les fractions. Un pourcentage, c'est une fraction sur 100. Il faut se rappeler de ça. Par exemple, 30%, c'est la fraction 30 sur 100. Tout simplement. Eh bien alors, si les pourcentages sont des fractions sur 100, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des exercices sur les pourcentages dans ce chapitre. Voilà. J'ai mis un exemple, vous allez voir qu'on va encore se retrouver à faire des multiplications. Alors, j'ai mis un premier exemple sur la page de gauche et on en aura un sur la page de droite. Si, lors d'une élection, 3000 personnes sont venues voter et un candidat a obtenu 12% des voix, le nombre de personnes qui ont voté pour lui est... Donc, on imagine, vous savez, les élections, à la fin, on dit, bon, ben voilà, le candidat, il a eu un certain nombre de pourcents des voix. Donc là, on nous dit, il y a un candidat, il a eu 12% des voix. Ça veut dire que parmi les 3000 personnes qui ont voté, il y en a 12% qui ont voté pour lui. Regardez maintenant ce morceau de phrase. 12% des voix. On retrouve encore le mot D qui va être une multiplication. Mais par contre, devant, on n'a pas une fraction. Eh bien si, parce qu'on a dit qu'un pourcentage, c'était une fraction. Ça veut donc dire que ce morceau de phrase va se transformer en 12%, 12 sur 100. Le mot D
multiplié. Hop, je l'ai mal fait, c'est pas grave. Et les voix. C'est quoi les voix? Les voix, c'est quand quelqu'un vient voter, on dit qu'il donne sa voix à un candidat. Ça va être quel nombre ici? Alors Camille 1, Emma 3000. Les voix, c'est le nombre de... à chaque fois que quelqu'un vote, il donne une voix. Donc combien y a-t-il eu de voix en tout? Ok, très bien, c'est bien 3000. En fait, c'est le nombre de personnes qui sont venues voter, les voix. Voilà. Donc, faire un exercice de pourcentage, c'est transformer le pourcentage en une fraction sur 100, transformer le mot 2 en multiplié, et après, regarder quel nombre vient après. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme méthode là? Quels nombres vont bien à calculer ensemble? Il faut que vous me donniez deux nombres. Quels nombres vont bien à calculer ensemble? Le 12 avec le 100, le 12 avec le 3000, le 3000 avec le 100. Alors, on propose 3000 avec 100, 12 avec 3000, 12 avec 3000, ok. Très bien. Bon, alors, les deux méthodes que vous me proposez sont bonnes. Moi, je préfère un petit peu la 3000 avec le 100, mais la 12 avec la 3000 aurait fonctionné. Allez, je vais montrer avec celle-ci. Alors, si je prends cette méthode-là, le 12 et le multiplié ne sont pas calculés. Je les recopie. Alors maintenant, 3000 divisé par 100, regardez juste les zéros et vous allez trouver la réponse. Combien vaut 3000 divisé par 100? 30, 300, 30, 30, 30. Alors, quand on divise par 100, normalement, on doit décaler la virgule. Sauf que s'il y a déjà des zéros, diviser par 100, ça consiste à enlever 2 zéros. Bon, bah dans 3000, si j'enlève 2 zéros, ça fait 30. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un maintenant peut me donner le résultat? 12 fois 30, vous faites 12 fois 3 en fait, et vous rajoutez le 0 à la fin. Ça donne combien? Alors, 360, 360, ok. Allez, bah les premiers résultats qu'on me donne sont en effet les bons. Je mets le 0 du 30 à la fin. Ensuite, je vais calculer 3 fois 12. Alors, 3 fois 12, ça fait 3 fois 2, 6. Il n'y a pas de retenue. 3 fois 1, 3. Et voilà. Ça veut donc dire que ce candidat qui a eu 12% des voix, c'est que parmi les 3000 personnes qui étaient venues voter, il y en a 360 qui ont voté pour lui. Voilà. Et pour faire ce calcul, on a fait une fraction de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a multiplié. Allez, on réexplique tout ça sur l'exemple de la page de droite. Alors, on va tout en bas de la page, grand 6, et cet exemple-là va parler de pourcentage. On nous dit un téléviseur coûte 450 €. Lors des soldes, le magasin propose de le vendre avec 20% de réduction, c'est-à-dire 20% moins cher. Calculez son nouveau prix. Alors en fait là, ça veut dire que la réduction, ça va être 20% du prix du téléviseur. Ça va donc être 20%, donc 20 sur 100, du multiplié, prix du téléviseur, 450 €. Voilà. Là, pour savoir de combien d'euros le prix du téléviseur est réduit, je cherche 20% du prix du téléviseur. Donc 20 sur 100 du fois et le prix du téléviseur 450. Une fois que j'ai trouvé ce calcul, on regarde les trois méthodes. Vous pensez que quels nombres vont bien à calculer ensemble? Alors, 450 avec 20, ça peut fonctionner, en effet. Le 20 avec le 100, pourquoi pas Gabriel, ça va me donner un nombre à virgule, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ok. Le 450 avec le 100 va aussi me donner un nombre à virgule, parce que quand je divise par 100, je peux pas enlever 2 zéros. Donc je vais enlever un 0, mettre un nombre à virgule. Donc en effet, le mieux, c'est le 20 avec le 450. Alors ces deux-là, je vous rappelle, quand on calcule ces deux-là ensemble, c'est qu'on les multiplie. Donc le sur 100, il va être recopié.
Alors, regardez une astuce pour calculer 20 fois 450. Le 0 du 20, je le mets à la fin. Le 0 du 450, je le mets à la fin. Donc là, j'ai juste à m'occuper de 2 fois 45. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Donc 9000, Maverick, oui, 90, et puis les deux zéros de la fin, 9000. On est d'accord, très bien. Donc, le 2 fois 45 vaut 90. Le 0 du 20, le 0 du 450 que j'ai mis à la fin, et je trouve 9000. Bon, ben alors maintenant, cette division, je peux la faire, regardez. Divisé par 100, tout à l'heure, on a dit que ça consiste à enlever 2 zéros. Donc, quel va être le résultat? 90. Alors attention, on n'a pas tout à fait terminé l'exercice. On a dit, le téléviseur va coûter 20% moins cher. Là, les 20%, on vient de trouver que c'était 90 euros. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour trouver le prix du téléviseur? Oui, Camille, 450 moins 90. Ok. Maintenant, en effet, l'idée, ça va être de me dire, alors, le téléviseur coûtait 450 euros. Il est réduit de 20%. Donc, s'il est réduit, il va coûter de l'argent en moins. Mais 20%, c'est le calcul que je viens de faire là, c'est 90 euros. Donc, par rapport aux 450 euros qu'il coûtait, il va coûter 90 euros de moins. Voilà ce que je viens de trouver. Et donc, je vais trouver son nouveau prix. Est-ce que quelqu'un peut me donner ce prix? Alors, 360, ok, les premières réponses qu'on propose sont bonnes. Attention Camille, pas 340. Toi, t'aurais enlevé 110 euros, donc là, c'était pas ça. C'est en effet les autres réponses qu'on me propose. Attendez, mon 3 est mal fait, là. Voilà, hop, 360 euros. Bon, mes chiffres sont mal faits, mais vous les aurez écrits correctement sur la fiche de leçon que je mettrai sur Preneur. Voilà. Après, il faudrait terminer avec une phrase de réponse. Le nouveau prix du téléviseur est de 360 euros. Voilà. Donc là, on est d'accord qu'on a vu sur ce cours-là deux types d'exemples. On a vu les exemples de agrandissement-réduction avec 3 demi et 3 quarts. Et on a vu des exemples sur les pourcentages. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces deux types d'exemples, on retrouve toujours fraction de quelque chose et le mot de, on multiplie. Voilà. C'est bon pour le cours. On a terminé en fait la partie leçon sur les fractions. Donc là, vous aurez quelques exercices là-dessus pour lundi. Et ensuite, quand on refera un nouveau cours mardi, ça sera déjà pour voir le chapitre suivant.